Les essentiels du Sénat. Tout faire pour éviter un prochain blackout électrique. Cet hiver, Réseau de transport d'électricité de France a placé le pays en vigilance particulière, et ce, jusqu'en 2024. Le risque, latent, est celui d'un blackout. La raison ? Une conjonction de facteurs, à savoir la rénovation du parc nucléaire, l'usure des centrales à charbon, les retards dans les projets éoliens et solaires, ainsi que dans celui du chantier de l'EPR de Flamanville, ou encore la réduction globale des capacités de production pilotables à l'échelle européenne. La Commission des affaires économiques du Sénat s'alarme de cette situation, qui nuit à notre transition et à notre indépendance énergétique, et qui comporte de lourds risques pour tous les consommateurs d'énergie, ménages, entreprises, collectivités territoriales. Elle est d'autant plus inquiète que, selon elle, cette situation risque de persister si les orientations politiques ne changent pas. Car si la Commission relève des causes conjoncturelles, liées à la crise de la Covid et à la guerre en Ukraine, elle souligne également des causes structurelles, liées, selon elle, au manque d'anticipation du gouvernement et à son désintérêt pour la filière nucléaire. RTE a souligné la disponibilité historiquement basse du parc nucléaire cet hiver, en raison d'un arrêt des réacteurs, mais aussi de contrôles rendus nécessaires par la découverte d'un phénomène de corrosion sous contrainte, soit des fissures sur l'acier de certaines tuyauteries. Dans ces circonstances, la Commission regrette la fermeture de la centrale de Fessenheim, jugée pleinement fonctionnelle sur le plan de la sûreté, et note par ailleurs que les objectifs en termes d'énergie renouvelable n'ont pas été atteints. Si elle ne nie pas l'existence de tensions équivalentes chez nos voisins européens, la Commission note une vulnérabilité spécifique à la France et propose, pour s'en prémunir, 3 grands axes de réforme. Il s'agit d'abord de réviser l'ensemble du cadre stratégique, en offrant notamment un cap clair, des actes concrets et des investissements massifs à la filière du nucléaire. Elle défend ensuite une consolidation du système de sécurité d'approvisionnement, avec une évaluation précise et complète de l'impact de la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Enfin, elle considère qu'il faut mobiliser les leviers de pilotage de la production et de la consommation, en appliquant les appels d'offres, en soutenant les aides à l'efficacité énergétique et en recherchant une complémentarité des énergies, avec un regard particulier porté sur le biogaz, l'hydroélectricité et l'éolien en mer. Pour en savoir plus et découvrir les 12 recommandations de la Commission, consultez la synthèse du rapport.